J'ai décidé de faire évoluer un tout petit peu ce qu'on a fait la dernière fois par rapport à ça. Je vais faire un petit peu plus soft en termes de cardio. Le principe va être le même. On fait une séance de HIIT. On va faire 6 rotations, 6 exercices, 4 fois. On est un peu plus en hypopressif. Donc physiquement, vous allez travailler exactement de la même façon et avec la même intensité. Tu peux confirmer que tu as toujours bien dans le son et que tu n'entends pas trop à côté. Voilà, donc on va faire 6 exercices. Je vous explique les exercices, comme ça vous allez pouvoir savoir comment on les fait au fur et à mesure. Le premier, ça va être la planche de tous les membres. Donc on se mettra en planche comme on a vu l'autre fois. Le principe, si vous voulez, pendant 30 secondes, ça va être je lève un pied, je lève l'autre pied, coucou Alex, coucou GG, je lève un bras, je lève un bras. Donc ça, c'est le premier exercice, donc qui sera la planche tour des membres, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Le deuxième exercice que je voudrais qu'on fera ensemble pendant 2 fois 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre, ça va être la fente. Donc la fente, donc comme ceci, on va être en statique, l'intérêt est double, on va travailler physiquement, on travaille en proprioception, donc 15 secondes comme ceci, 15 secondes comme cela, voilà, ça c'est le premier niveau. Si c'est un petit peu dur, vous pourrez poser le genou, mais normalement vous devez pouvoir faire. Ça marche pas, qui me dit ça marche pas? Pourtant de notre côté ça marche, on reçoit bien, on reçoit le son et tout ça, donc je pense que GG c'est plutôt de ton côté. Le principe après, on pourra soit mettre les bras comme ceci, soit lever les bras comme ceci pour pouvoir augmenter la difficulté de l'exercice, ok? Ensuite, on travaillera. Salut Guillaume, j'espère que tu fais la séance cette fois. Ensuite, on travaillera en levée de fesses. Donc là, l'intérêt, on travaille les fessiers, on travaille aussi toute la ceinture abdominale. La importante, bien faire. Porte au sol. Donc, je vais aller. Bien loin. Ok, d'accord. Salut Seb. Donc, ok. Là, le quatrième mouvement qu'on fera, c'est le sprint. On fera un sprint pendant 30 secondes à fond sur place. Voilà le principe. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui manquent un petit peu de réseau. Pour être tout à fait franc, normalement, c'est pas de notre côté puisqu'on a un réseau qui est excellent. Pardon? Ouais, c'est vrai. Bonjour Hélène, bonjour Elliot. Ok, donc cette vidéo elle sera rediffusée de toute façon comme l'autre fois. Le 5e exercice, ce sera les abdos hypopressifs. Donc le principe des abdos hypopressifs. Le principe des abdos hypopressifs, c'est que vous allez chercher à enfoncer le ventre sur l'expiration ventrale. Vous allez chercher à enfoncer le ventre dans le sol. Voilà. Et ça va travailler l'ensemble de la ceinture abdominale en toute sécurité. Comment ça se fait? Là, vous m'entendez? Bon, et je vais essayer de continuer à parler, puis je verrai sur les retours. Donc voilà les abdos hypopressifs. Soufflez, vous allez souffler bien fort, aller chercher à enfoncer les abdos dans le ventre. Okay. Le ventre dans le sol. Ok, et la dernière chose, ce sera le squat de côté. Donc, bonjour Gwenola, bonjour Stéphanie, bonjour Seb. Dernier exo, ce sera les squats de côté, très simple. On va faire un squat d'un côté, un squat de l'autre. Voilà, juste comme ceci, avec toujours le dos de profil, le dos bien droit. Voilà, je me mets de profil. Et je vais en appui, les pieds par direction des pieds. Ok, bonjour Marie. Alors. Ok.
Et bien on va voir ce que ça donne. Donc, ok, c'est parti, on va commencer par l'échauffement. Donc l'échauffement, la même chose que l'autre fois, vous vous mettez comme ceci. Voilà. On se fait 2-3 routines d'échauffement. Vous êtes comme ceci, on va commencer par échauffer le cou. On met la main devant le menton et on pousse vers l'avant. J'inspire. J'expire. Sur le côté. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Sur le haut. J'inspire. J'expire. Ok, si vous êtes bien, on va faire le haut du corps. Vous activez les bras comme ceci. Voilà, comme ceci. Super. Comme ceci. Si vous sentez ensuite que les jambes chauffent, donc vous pouvez vous relever. Ok, on relâche, on relâche. Voilà. On va faire ça 3-4 fois pour chauffer le corps. Ça va mettre en route le corps en température. Allez, c'est parti. On réchauffe le cou. Donc de côté, vous voyez, quand je suis comme ceci, mon dos est bien droit. Surtout, je n'arrondis pas le dos, je tiens bien le dos. Je contracte le périnée. Inspire. Ça doit commencer à chauffer. Si ça chauffe pour lever les jambes. Et vous échauffez bien, on active bien les doigts, les poignets. Voilà. Toujours sur un cycle, inspire, expire. Ok, on relâche. Ok, on relâche, on recommence. C'est reparti, toujours dos droit. Périnée bien contracté, devant. Côté. Derrière. Si c'est dur au niveau des jambes, vous pouvez activer comme ceci vos bras. Si vous êtes bien, vous restez enfant. Vous restez en squat bien posé. Okay. On active bien les bras. Voilà. On relâche, on décontracte, on décontracte. Allez, dernière fois, ça doit commencer à chauffer un petit peu. Allez, c'est parti. Ouais, mais ça me paraît une bonne idée. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit du tracteur à côté. Parce que nous, on l'entend bien ici. Ok, le coup maintenant. Cet échauffement-là, c'est un échauffement qu'on conseille et qu'on préconise notamment quand vous bossez en industrie, en usine ou quand vous avez un travail physique, parce que ça vous permet d'être vraiment en hypopressif, c'est-à-dire de diminuer la pression sur les articulations. Donc je vous le conseille, un échauffement qui dure environ 1 minute, vous le faites 5 fois, c'est l'idéal. Et même quand vous bossez en bureau, le fait de s'échauffer, ça fait énormément de bien physiquement parce que ça augmente de quasiment 30% la première heure de travail en termes de productivité. Donc voilà. Maintenant, on va commencer par les exercices. Donc si vous avez une montre connectée, vous pouvez régler sur 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération, on fera ça à chaque fois. Ce qui va être important dans tous les mouvements qu'on va faire. Première chose, de ne pas forcer, de ne pas se faire trop mal. Deuxième chose, de contracter le périnée. Alors le périnée, pour ceux qui savent ce que c'est le périnée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est un muscle qui se situe juste au-dessus du pubis et qui permet en fait qui contracte en fait l'ensemble du plancher pelvien, qui permet en fait de tenir les organes. Si vous voulez, c'est le muscle que vous contractez quand vous vous retenez d'aller faire pipi ou d'aller à la selle. Voilà. Vous pouvez le sentir en fait quand vous allez contracter comme si vous reteniez d'aller aux toilettes. Donc c'est ce muscle-là qui va être très important à contracter sur les mouvements qu'on va faire
parce que ça permet de vraiment maintenir l'ensemble de la ceinture abdominale et l'ensemble du corps. Donc à chaque fois que vous faites un effort, contractez le périnée, vous soufflez, vous expirez. Ok? C'est parti. Donc pour commencer, pour ceux qui n'étaient pas là au début, on va commencer par la planche. Je vous fais signe au top départ des 30 secondes. Donc le premier exercice, donc si vous êtes en forme, vous le faites comme ceci. Voilà. Si c'est le début, vous allez le faire comme ceci et vous me suivez. Ok? Allez, top, c'est parti. Moi, je me mets comme ceci, je lève un bras, inspire, expire. L'autre bras, inspire, expire. La jambe, inspire, expire. La jambe, elle lève pas trop. L'autre jambe, inspire, expire. Le bras, inspire, expire. Toujours avec le périnée contracté. Ok, on repose. On récupère, c'est le début. Donc ensuite, on va passer à la fente. Je vous fais le top départ quand on est bon. La fente, ce qui est important, c'est bien d'avoir le talon tiré vers l'arrière. C'est très important d'avoir le talon tiré vers l'arrière. Et là, à 10 degrés, et les deux pieds dans la même direction. Surtout, j'évite d'ouvrir pour l'exercice qu'on fait. Ok? Et donc, on va travailler comme ça. On va tenir 30 secondes. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez ouvrir les bras comme ceci. Voilà. Le talon est bien vers l'arrière. Ou vous pouvez... ou comme cela. Voilà. Et là, on va tenir 15 secondes. On change de jambe. Je ne charge pas. Mon pied ne dépasse pas. Mon genou ne dépasse pas mon pied. Ok, je reviens, je relâche. Quelques petits soucis de micro. On va enchaîner sur le lever de fesses. On va s'allonger sur le dos. C'est pas bien posé comme ceci. Et on lève les fesses. Voilà. Si vous n'avez pas l'habitude, restez fesses levées comme ceci, de bien contracter le périnée. Si vous êtes un peu tonique, rien ne vous empêche de faire plusieurs mouvements et d'aller chercher bien haut. Toujours, je contracte le périnée à l'effort. Ok. Ensuite, nous allons faire un petit sprint sur place. Bonjour Karine. 10, 9. Allez, c'est parti. Le sprint sur place. On sprint, on sprint. Allez, on accélère, on accélère. On est bien, on est bien, on est bien. Vous pouvez vous servir des bras si vous n'avez pas de micro. Ok, on est large, on est large. Donc 30 secondes, c'est quoi un petit 400, un truc très simple. Allez, allez. 5 secondes. Ok, on est bien. J'ai des compliments sur mon côté aérien en même temps, je trouve ça très bien. Ok, le sprint, c'est fait. Donc, on va... Donc plusieurs niveaux. Si vous avez des abdos en béton, n'hésitez pas à lever les jambes. Si vous êtes sur un niveau intermédiaire, ce que je vous conseille à tout le monde, on va se mettre comme ceci. Chaque fois, j'inspire sur 5 secondes et quand j'expire, je cherche à rentrer mon ventre dans le sol. C'est parti. Je rentre le ventre. Inspire. Je rentre le ventre dans le sol. Vous devez
Qui... Ok. Sixième exercice de la rotation, les squats. Donc on sera sur les squats de côté. Je vous rappelle, je descends comme ceci et comme cela. Voilà. Et je vais passer d'un côté de l'autre. Ok, toujours je tiens mon dos droit à chaque fois que j'oscille. Attention, c'est parti, top. Une. Le regard bien posé au loin. Letty a raison. Heureusement que tu es là. Ok, si vous êtes bien, vous pouvez descendre. Un problème de genoux encore. Allez, 5 secondes, on est bien, on est bien. Ok. Voilà, voilà, on va recommencer. S'il y en a qui ont le temps de mettre quelques commentaires, savoir comment ça va et tout, nickel. On se positionne en planche. Voilà, donc je rappelle, planche 4 pattes si c'est un petit peu dur pour certains, sinon planche debout. Attention, 5 secondes. Cette fois on commence par les jambes. Une jambe, c'est parti. Essayez, si vous pouvez, de rentrer le menton, de pousser sur les bras. On continue, on fait bien le tour. Ok, on est bon pour les 30 secondes. Ensuite, on enchaîne. Merci pour vos retours, c'est sympa. On se prépare, donc on va se mettre en fente, il reste 10 secondes. Ok? Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1, top. Alors les bras, difficile pour vous. L'intérêt c'est bien d'aller chercher le talon et on travaille en proprioception, on travaille en musculaire. Et... Ok, on change de jambe. Et on passe par le jambe. Et on va... Et on revient, on remonte. Ouais. Salut Aurélie. Ok, la fente est stable. Maintenant le lever de fesses. Je rappelle, lever de fesses. Lever les fesses comme ceci. Dans 5. Donc, c'est bien le bon. Bien le... Ouais. Bonjour Isa. Alors, maintenant, donc lever de fesses c'est fait, on va enchaîner sur le sprint. Are you ready? 15 secondes. Sprint, donc vous courez, vous vous défoncez, vous allez le plus vite possible. Et si vous n'êtes pas aérien comme moi, c'est pas grave, on vous en voudra pas. 2, 1, allez, on envoie, on accélère, on accélère, on accélère. On souffle bien, on fait surtout pas le sprint en apnée. Levez la tête, regardez bien loin devant. 10 secondes.
Ok, c'est bon. C'est bien, ça fait monter le cœur. Maintenant, les abdos hypopressifs. J'inspire en ventral, j'expire, je cherche à enfoncer mon ventre dans le sol. Je cherche à enfoncer mon ventre dans le sol. Attention, c'est parti. On se relève. Mais en tout cas, ici, il fait chaud sous le sommet, sous le soleil breton. Alors, ensuite, on va enchaîner sur les squats de côté. Donc, toujours bien le dos droit, bien en forme. 10 secondes. C'est un peu plus facile que l'autre fois. C'est un peu moins douloureux. Donc après, vous pourrez choisir les séances que vous avez envie de faire. Allez, c'est parti. Côté. Côté. J'expire quand je pousse. Mes genoux sont bien alignés avec mes pieds. Ok, pour ceux qui ont quelques restes de la séance de vendredi, vous devez sentir un petit peu les cuisses, les fesses sur ces exercices-là. Allez, on récupère, on récupère. Voilà, on est à la moitié. On est à la moitié. Ok, donc je vous rappelle, là on se positionne en planche. Attention, c'est parti, on commence par... Là on travaille toute la ceinture abdominale, on travaille les fessiers, on travaille en stabilité d'épaule. Voilà. Le menton si vous pouvez. Voilà. Voilà, pensez à respirer. Et on a fait le tour. Ensuite, on enchaînera sur la fente, donc en fente stable. Ah, il y a Aurélie qui te fait coucou. Elle fait coucou. Donc le principe, je vous rappelle la fente. Le genou, ici, là. Le talon bien levé derrière. Il reste 5 secondes. 3. C'est parti. On maintient. Le talon est bien derrière. Vous pouvez essayer de descendre légèrement vos fessiers en même temps que de travailler la proprioception. Ça va permettre d'étirer le psoas. Le psoas va se rétrécir notamment quand vous êtes assis toute la journée. On change les épaules. On les épaules. Ok, on revient les deux jambes et on pousse. Ouais. Ça c'est à côté. À mon avis c'est à cause du tracteur. Ensuite le lever de fesses. Ouais mais je sais pas. 3 secondes. Parti. Allez. Soit vous restez en haut stable, soit vous l'activez. Toujours pensez à bien le périnée.
Je disais désolé pour le son, il n'est pas terrible apparemment. Bonjour Landry. Bonjour Alex. Ah bah c'est bien, tu vois. C'est bien partagé, compétent. Alex, j'espère que j'aurai l'occasion d'aller à un de tes cours quand le confinement sera terminé pour suivre ce que tu fais, ça m'intéresse beaucoup. Donc ensuite, on va enchaîner sur le sprint. Un sprint sur place, à fond. Voilà. Allez, c'est parti, 30 secondes. On est en sprint, on respire bien. Voilà. L'intérêt, c'est de faire monter le cardio. Encore désolé pour les sons de micro. Voilà, on active, on tient 30 secondes comme ceci. Voilà. Ok, très très bien, on est à la moitié, on tire. Allez. « 4 secondes. Ok, on est bien. Donc. Ok, ensuite on va enchaîner sur les abdos hypopressifs. Alors juste pour information, beaucoup des mouvements et de ce que je retire est inspiré de la méthode de Gasquet, Bernadette de Gasquet, qui a fait des bouquins excellents sur tout ce qui est hypopressif, et notamment sur le travail du périnée, le travail des abdos et comment prendre soin de son dos. S'il y en a qui sont intéressés pour avoir les bouquins, je vous les partagerai. Allez, c'est parti! Ok, c'est bon. Ensuite, les squats de côté. Salut Juju. Ok. 10 secondes. Donc on est sur quelque chose qui est un peu moins violent. Donc tout ça, ce sera remis, ce sera dispo sur la chaîne autant que vous voulez. Vous pourrez choisir entre les deux séances qui ont été faites. Allez, c'est parti. 1, 2, je vous rappelle, squat de côté. Toujours le bien. Voilà, je tiens, arrondis pas mon dos. Je m'écoute. Les genoux sont alignés avec les pieds. Je peux, quand je descends ici, soulever le talon. Les spécialistes d'arts martiaux qui sont souples descendent un appui complet sur le genou. Voilà. Et vous pouvez soulever le vent du pied, oui. Ok. C'est pas mal. Relâchez un peu les bras, respirez bien, soufflez bien. Je sais pas si vous faites ça dehors, mais j'espère parce que la météo elle est top. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un endroit à l'extérieur où vous pouvez faire ça, la lumière est vraiment top. Eh ben on recommence. Je pense qu'on doit se rapprocher de notre dernière rotation. C'est ça? Excellent. Donc la planche, c'est parti. La planche où on fait le tour du monde. Voilà. Je rentre le menton, j'expire, je contracte le périnée. Ok. Là, normalement, donc c'est un petit peu moins physique que l'autre fois. On est sur un hit léger, hypopressif un peu moins, qui envoie un petit peu moins. Vous pouvez y mettre beaucoup plus de rythme et d'intensité si vous voulez travailler un peu plus en cardio. Voilà, à vous de voir comment vous adaptez les choses. Et je voulais prendre soin de certains qui ont souffert un peu sur la dernière séance, c'est pour ça. Maintenant, on va enchaîner sur la... Hop. On est là, ici, 90 degrés. Et si vous êtes bien, vous levez les bras. On m'entend plus, c'est normal, je parle plus.
Et on remonte. Ok, on va enchaîner sur le lever de fesses. Toujours la contraction du périnée important, donc lever de fesses, soit vous êtes stable, soit vous... Imaginez une jambe, puis si. Ça vient. Respire. Ok. Ok, ensuite on va enchaîner sur le sprint en fixe. « 15 secondes. Vous êtes prêts? 4, 3. Allez, tape, c'est parti. On souffle bien, on souffle bien, on souffle bien. Petite foulée, madame. Hein. Ok. Voilà. Ensuite, je me répète, hein, mais c'est important. On cherche à enfoncer le ventre dans le sol avec la contraction du périnée sur une expi ventrale. Alors non Aurélie, on n'a pas l'air con, on a juste l'air prendre soin de son corps, c'est tout, ça fait beaucoup de bien. Alors, on va terminer par les squats de côté et on va s'arrêter sur cette séance sur 25 minutes, de 24 minutes d'effort et on fera une petite séance d'étirement après. Allez, c'est parti. Allez, c'est la fin, on y va. D'un côté, de l'autre. Évitez d'appuyer vos bras là, ça c'est pas très bon. Ok, bonjour Cyr. Ok, on relâche. Et pour Cyr, c'est à cette heure-là qu'on arrive. Ouais. Pensez à bien vous hydrater aussi au fur et à mesure. Donc pour ceux qui seront en forme, vous n'hésitez pas. Vous pourrez, si vous refaites cette séance-là, refaire en fait la même chose. Donc voilà, vraiment c'est comme vous le sentez. Ce que je vous conseille, c'est ces séances de faire 3 séances par semaine, espacées d'une journée, donc lundi, mercredi, vendredi par exemple, c'est très bien. Là on va faire quelques étirements, 5 minutes d'étirement histoire de tout relâcher. Si vous voulez quelque chose de plus cardio, bah, vous n'hésitez pas, vous allez chercher sur Facebook la précédente. Salut Vincent.
Voilà, et sinon vous faites cette séance-là. Ok, on va passer aux étirements. 5 minutes d'étirement. Alors les étirements, je l'ai peut-être dit l'autre fois, mais je vous le rappelle, les étirements, ça sert à plusieurs choses. Là, ça sert en récupération, ça permet de retendre le muscle puisqu'il s'est contracté, ça permet de le remettre bien après l'effort. Je vois Vincent, mais c'est le truc que j'avais beaucoup de mal à faire quand j'étais jeune footballeur. Et l'autre chose par rapport à ça, c'est que quand vous voulez le faire en fait en contre-posture, c'est-à-dire quand vous voulez gagner en amplitude, tu pourras la refaire la séance Vincent juste après, elle sera dispo en ligne. Donc quand vous voulez le faire en contre-posture, c'est-à-dire regagner en amplitude, les étirements se font plutôt à froid. Ok, allez, on est parti. Verrouillé, voilà. On se met ici, on va faire le tour des articulations. Inspire, expire, je lève les bras. J'abaisse les épaules, voilà. Et je viens descendre en namasté comme ceci. Épaules basses, le menton n'est pas tiré, le menton est rentré. Menton rentré, voilà, je descends sans forcer ici. Et vous verrez, en fait, quand vous êtes comme ceci, il y a un étirement qui se fait au niveau des avant-bras. Vous relâchez, vous le laissez descendre. Ça ne doit pas faire mal, juste ce qu'il faut. Ok. Ensuite, salut Thibaut. Ensuite, on va chercher, on tire les doigts. Donc là, vous allez tirer les doigts vers l'arrière et tourner les paumes vers le ciel. Moi, je suis pas très souple. Je pense à mon beauf qui peut se gratter les deux coudes dans le dos, tranquille. Donc, voilà. L'intérêt, en fait, si vous voulez ici, c'est ça va étirer l'ensemble de l'épaule, l'ensemble du bras. C'est pas très agréable quand on le fait, mais par contre, ça fait beaucoup de bien. Ok. Et les tiraisons, faut pas cambrer, vous tenez le dos droit. Vous tirez pas le menton, vous rentrez le menton. Ok. Voilà. On relâche. Ensuite, je me remets pieds parallèles. Donc, je vais venir ici, je prends mon dos droit. Je vous rappelle, on va descendre en fait le dos droit comme un Playmobil. Les genoux déverrouillés. Alors, moins vous êtes souple, plus vous pliez les jambes. Vous descendrez les bras ici. Vous agrippez vos tibias. Alors, ceux qui arrivent à garder le dos droit, aller jusqu'au sol, allez-y. Moi, je suis pas assez souple du tout pour ça. Voilà. Et en fait, sur périnée expi, vous allez tracter vos tibias pour en fait, vous allez imaginer que vous déverrouillez vos genoux et vous grandissez. Ok, on relâche en posant le ventre d'abord. On positionne sur l'avant-pied, si on peut. Ok. On reprend, on réétire. Inspire, dos droit. Et là, ça doit tirer tout ici. Là, on étire la chaîne postérieure, ça fait beaucoup de bien pour le dos. On relâche. Main sur côté, on dégage jambe gauche. Le talon est bien relevé. Ici, je suis en appui. Voilà. Je me lève. Je vais poser mon genou au sol. Je pose mon pied. Salut Yo. Donc Yo, elle sera dispo. Tu pourras la revoir ici. Donc là, on est sur un étirement du psoas. Voilà. Vous allez légèrement aller sur l'avant. Le genou ne doit jamais dépasser 90 degrés. Et vous devez sentir au niveau de l'aine que ça tire. Voilà. Ce que vous pouvez faire ici, c'est tout en gardant le dos droit, vous grandissez. Voilà, et ça tire un petit peu plus. Toujours menton rentré. Je ne tire pas la tête, je ne cambre pas le dos. Ok. Maintenant, je me mets en appui sur mon genou, je soulève le talon. Si vous êtes souple ici, vous tendez la jambe. Bonjour Olivier. Tendez la jambe, vous maintenez le dos droit. Et là, approchez votre buste de votre genou jusqu'à ce que ça tire dessous. Voilà, comme ceci. Donc le dos droit. Ça ne sert à rien d'arrondir le dos, c'est très mauvais, vous allez créer des contraintes au niveau du dos. Ok, on tient son dos droit. Moi j'ai la jambe pliée parce que je suis raide comme un piquet. Et là, je tiens. Ok. Je reviens devant, je soulève. Ok, je vais soulever ici. Je me remets en fente, voilà. Ma main ici est parallèle à mon pied et je vais aller chercher ici avec ma main et je vais regarder ma main, le ciel. Voilà, toujours, je suis en appui sur mes deux jambes. Ok, je reviens.
Pareil, je pose la main à l'intérieur ici, et en ouvrant ma cheville. Et je regarde ma main. Alors, voilà, je suis vraiment pas souple. Je reviens, ok. Mes deux mains. Ensuite, on descend, vous pouvez poser les genoux. Vous descendez comme ceci. Pour ceux qui font du yoga, vous soulevez juste le buste sur périnée expi. Vous inspirez, vous contractez le périnée à chaque fois. Ok, on repose les pieds ici, on pousse sur les bras. Mais enfant yoga. Vos mains, vous ne bougez plus vos mains, là, une fois que vous êtes comme ceci, vos mains sont bien au sol. Vous soulevez les pieds, posez les orteils et vous allez monter en chien tête en bas. Alors, dans le détail du chien tête en bas, c'est important d'avoir le dos droit sur le chien tête en bas. Voilà. Vous les maintenez pliés et en fait les épaules, il faut chercher à reculer les épaules. Donc là, ça doit tirer derrière les jambes. Vous êtes ici, vous revenez ici, vous positionnez, vous revenez avec la jambe gauche. Voilà, comme ça on fait la fente de l'autre côté. Ok. Donc quand je suis en fente ici, je pose le genou, voilà, je me mets comme ça. Et ici je vais chercher donc à enfoncer sans dépasser 90 degrés. Je cherche à enfoncer ici. Là on est sur un étirement du psoas. Vous pouvez avancer le pied si vous voulez augmenter l'étirement au niveau du psoas. Donc ça doit tirer ici. Si vous voulez gagner un petit peu, vous soulevez, vous tirez ici, vous vous redressez fier. Surtout, je ne tire pas la tête, je ne cambre pas le dos. À chaque fois que vous voulez gagner un petit peu en amplitude, l'important est de travailler sur périnée expi. Vous laissez tomber la hanche, les fesses et vous vous relevez. Là, on a un bon étirement du psoas. Ok, on revient en poids sur le genou. Voilà. Talon au sol. Ici, je me grandis. Je peux avancer un peu. Et voilà, je vais me redresser là, comme ceci. Voilà. Je cherche à rapprocher mon buste de mon genou, toujours en tenant mon dos droit. Surtout, le but est de ne pas arrondir, de ne pas rapprocher. Le but est de travailler en étirement de la chaîne postérieure à cet endroit-là. Ok. Je reviens, je pose les mains, je soulève mon pied, je me remets en fente. Et ici, je vais pousser sur les deux jambes en même temps et je reviens comme ceci et je remonte. Et voilà. Voilà la routine d'étirement. Alors celle-ci, vous pouvez la faire plusieurs fois. Le conseil que je vous donne même, c'est vous faites ça le matin avant de commencer. C'est l'idéal pour vous. Donc vous pouvez aller revoir cette séance, elle sera en ligne d'ici peu de temps. Ce qu'on a décidé avec Letty, c'est de proposer aussi une routine pour les personnes qui travaillent, justement dès le matin, une routine à faire de 10 minutes, un quart d'heure, pour pouvoir faire des étirements et des contre-postures pour les personnes qui sont assises toute la journée ou mal positionnées en télétravail. Donc je pense qu'on fera ça mercredi à 8h. 8h sur un quart d'heure, 20 minutes, donc pour ceux qui sont au bureau tout le temps. Voilà, merci à tous, à très vite. Donc cette vidéo sera dispo sur le site, sur Facebook et je pense qu'on les mettra sur la chaîne YouTube. Allez, très vite, merci beaucoup, à bientôt, ciao. Et n'hésitez pas à partager si vous voulez. Ciao.